Par contre, si je fais venir ces QR codes-là, je vais juste déplacer ma caméra vers lui. Voilà. Dès qu'il a scanné, il va changer, il va aller sur les navigateurs. Donc là, il se rend compte qu'il a scanné un URL et vous allez voir que ça, c'est un URL et directement, il va nous ramener. Donc, on se retrouve là sur mon VS Code et on va commencer par créer notre projet. Alors, pour créer notre projet, on utilise npx expo, npx create expo app. Vous mettez la test pour prendre la dernière version. Par contre, moi, je n'utilise pas Expo Router, donc je vais ajouter template et je vais choisir de partir sur les blanks là. Donc, si vous utilisez Expo Router, ça ne va rien changer à notre tutoriel. Vous allez juste pouvoir continuer à utiliser Expo Router. Déjà qu'ici, on ne va pas faire des navigations, juste pour les besoins de la simplicité de cette vidéo. Donc, le nom de l'application, ça va être QR Code Scan. Et ici, on va laisser les dépendances NPM s'installer. Voilà. Pendant que les dépendances NPM sont en train de s'installer, on va avoir besoin de deux dépendances supplémentaires, donc deux nouveaux packages. Les premiers, ça va être les plus importants, ça va être celui-là, Expo Camera. Donc, on va installer Expo Camera juste après. Le deuxième, ça va être celui-ci, React Native Skia. Alors, ça, c'est une bibliothèque qui a été faite par Shopify qui permet de faire de la 2D en React Native. Maintenant, celui-ci n'est pas obligatoire. Je vais vous dire pourquoi moi j'utilise celui-là. Mais si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à ne pas l'ajouter. Donc, on va déjà ajouter la dépendance Expo Camera. Donc, maintenant que les dépendances ont fini de s'installer, j'entre dans les dossiers. Je vais clear pour qu'on ait de la visibilité. Et ensuite, je vais ajouter la dépendance Expo Camera. Voilà. Pendant que la dépendance Expo Camera s'installe, je récupère les NPM juste à côté ici pour installer ce qu'il y a. Donc pendant que c'est en train de s'installer, quand vous installez Expo Camera, vous descendez juste dans la configuration, vous allez voir qu'il y a un petit plugin ajouté ici. Ce plugin permet, quand vous allez déployer votre application sur les stores, vous devez expliquer pourquoi vous voulez utiliser la caméra. Donc, pour ça, vous avez besoin d'ajouter un plugin qui permet d'expliquer la raison pour laquelle vous utilisez votre caméra. Donc, vous prenez les modules plugin, vous assurez bien que vous êtes dans Expo, dans les App Zone et vous venez l'ajouter juste en dessous là. Voilà. Donc là, on a ajouté notre plugin Expo Camera. Le but ici, c'est expliquer pourquoi on veut utiliser et essayer de configurer un peu notre module. Par exemple, là, on a dit Record Audio Android à True, c'est-à-dire qu'on va aussi enregistrer les sons. Pourquoi on a besoin de la caméra permission? Ici, on va par exemple dire Allô, tu accèdes sur caméra. Mais soyez un peu plus détaillé à ce niveau parce que si vous mettez votre application sur les Play Store ou l'App Store, surtout l'App Store, ce message ne passera pas. Donc, à autoriser l'application à utiliser votre caméra, ça ne passera pas. Il faudra expliquer, autoriser l'application à utiliser votre caméra pour ajouter des avatars. Autoriser l'application à utiliser votre caméra pour scanner des QR codes, par exemple. Et ici, les microphones, vous allez aussi dire la même chose. Même si nous, dans notre cas, avec les microphones, on n'a pas besoin de la partie... avec les QR codes, on n'a pas besoin de la partie microphone. Mais on va quand même laisser ça comme ça, on enregistre. Donc voilà, j'ai mon téléphone qui est juste à côté ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer les projets. Donc on va dire npx expo start. Maintenant qu'on a notre téléphone, on va venir scanner les QR codes. Donc on va cliquer et on va scanner ces QR codes là. Voilà, notre application va s'ouvrir sur notre téléphone et on va maintenant pouvoir travailler. Voilà. Donc, on réouvre notre téléphone qu'on va mettre là. Et on va faire simple. Donc, on vient ici dans notre fichier. On va supprimer tout ce qu'on a, comme ça. Et on va commencer par demander l'autorisation d'ouvrir la caméra. Pour demander l'autorisation d'ouvrir la caméra, c'est simple. Donc, on va avoir besoin d'Expo. C'est même pour ça aussi qu'on a utilisé Expo Caméra. Donc ici au-dessus, on va dire on veut use
Camera Permission. Donc là, depuis Expo Camera, on veut use Camera Permission. Maintenant, on vient ici et on va créer une constante. On va créer un state pour dire ici, on va récupérer la permission. Donc, comme vous pouvez remarquer avec Copilot qui est en train de nous compléter, on va avoir caméra et puis ici, on va dire request caméra. Donc, comme ça. Et là, on va utiliser les use camera permission ici pour pouvoir demander la permission à notre utilisateur de utiliser sa caméra. Donc, une fois qu'on a fait cette partie, on fait un autre step pour s'assurer qu'on nous a déjà donné la permission. Donc cette fois-là, on met juste une constante simple comme ça, as permission par exemple, ou on peut dire is permission granted. Donc comme ça, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend ça et on vérifie si le granted est à true ou bien false. Donc ça nous permet de savoir si on a déjà l'autorisation d'utiliser la caméra. Ici, on doit demander l'autorisation. Donc si j'enregistre à ces niveaux-là et que j'ajoute un style ici et que je m'autorise à utiliser directement une couleur red ici, on va se retrouver avec, au lieu de vérifier is permission, on va vérifier is permission granted. Donc ici, on va dire si jamais on n'a pas la permission, donc on met, si on n'a pas la permission, tu vas afficher ça. Donc vous allez voir requesting caméra permission. Sinon, on va venir faire notre scan ici. Maintenant, ici, on va pas écrire ça. On va plutôt faire un style pour pouvoir venir demander la permission à notre à la caméra. Donc ici, pour m'éviter des problèmes avec d'autres devices, je vais plutôt utiliser un Safari View. Vous avez remarqué là-bas. J'utilise un Safari View et là, ce que je vais faire, c'est que on va demander la permission. Donc, je vais dire tout simplement, je peux ajouter un bouton ici ou un touchable. Donc, je mets un touchable opacity ici, ce sera simple. Et là-dedans, on va dire qu'on veut là-dedans, on va dire que ce qu'on veut, on veut demander la permission à notre caméra. Donc, autoriser l'accès à la caméra. Donc ici, on va dire autoriser l'accès à la caméra et on va enregistrer. On attend que ça se recharge. Voilà, on a une... Je crois qu'on a une erreur. On a une erreur qui dit quoi? Touchable opacity. Ah, on n'a pas importé notre touchable opacity. Donc, on recoupe. On importe notre touchable opacity. On enregistre et on rouvre notre application. Donc ici, vous allez voir qu'on a autorisé accès à la caméra. Par contre, c'est pas non plus le meilleur design que soit. Donc, on va ajouter ces styles. Bon. Et puis, on va l'appeler... moi, je l'appelle bouton. Donc, je vais récupérer. Et ici, je vais faire la même chose. Hein. Donc, je vais plutôt dire style bouton texte. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et on va essayer d'un peu designer notre bouton et notre bouton de texte comme ça. Voyons, voilà. Là, on a quelque chose qui ressemble un peu à un bouton. Bah, après, on pourrait designer comme on veut les autres parties. Donc, quand on clique sur ces boutons, ce qui va se passer, c'est que on va demander l'accès à la caméra. Donc, need permission to access camera et tout. Tout ce que tu peux faire, c'est allo. Donc, dès que tu fais allo, ça accepte. Maintenant, on se retrouve dans ces cas ici. Donc, vous avez remarqué que c'est juste que c'est vide. Donc, si je fais ça, voilà, accès à la caméra accordé. Maintenant, là, on est capable d'ouvrir la caméra. Et justement, on va passer à la partie où on va ouvrir notre caméra. Donc, on va récupérer notre Safari View ici pour avoir la même chose. Donc, on va utiliser la même Safari View ici et on va se positionner là. Pour ouvrir la caméra, on va utiliser le module Camera View de Expo Camera. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici et dire donne-nous la vue Camera View. Donc,
On vient et on dit, on veut la caméra. Donc, on utilisera caméra view, comme je viens de le dire. On fait caméra view. Là, je vais fermer. Alors, cette caméra view a beaucoup de paramètres qu'on peut lui passer. Pour l'instant, si j'enregistre juste comme ça, vous allez voir que on va pas avoir grand-chose. Après, on peut ajouter un style. On dit style égal. Au lieu d'utiliser les flex, on va directement utiliser les style sheets. Sur style sheet, on a un objet, on a un élément qu'on peut utiliser qui s'appelle absolute fill object. Donc, on met absolute fill object. Dès l'instant où on a mis les absolute fill object, vous allez voir, j'enregistre et là, on va voir la caméra qui va couvrir exactement l'entièreté de notre écran. Donc, tout l'espace disponible. Alors, si on veut, on peut venir là, un peu sur Android et ajouter notre statut bar. Pour ça, iOS n'a pas de problème, il gère ça plutôt bien. Donc, sur Android, on va plutôt dire ceci. Si jamais on est sur Android, tu vas hide. Donc, par exemple, moi, je veux que ça soit full screen. Donc, tu vas hide les statuts bar. Donc, voilà, vous allez voir qu'on n'a plus toute la partie statut bar d'en haut. Alors, ça, c'est la caméra. On a ouvert la caméra, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est scanner des QR codes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que par défaut, déjà, la caméra qui est utilisée, c'est celle qui est la caméra arrière. Et nous, on va bloquer que ce soit vraiment la caméra arrière pour éviter que on puisse utiliser la caméra des fois pour scanner quelque chose qui n'est pas logique. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de scanner des QR codes. Donc, comme vous allez voir Copilot qui est en train de me compléter, on peut utiliser ce module qui s'appelle, cette option qui s'appelle On Barcode Scanned. Et cette barcode scan va nous donner le code qui a été scanné. Donc, normalement, ici, on peut dire les data. On va récupérer nos data et on pourra faire quelque chose avec ces data-là. On pourra faire quelque chose avec ces data-là. Donc, dès que j'ajoute cette option-là, on barcode scanned, ça veut dire que il sait s'il détecte un QR code ou un barcode, il va scanner et puis il va faire cette alerte-là directement. Donc là, normalement, on a déjà commencé à scanner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Chrome, je vais aller sur ces trucs QR code generator. Je vais télécharger ces QR codes-là. Une fois que je me suis authentifié, il va me demander les options de téléchargement. Je vais juste télécharger un QR code. Et puis, normalement, il va télécharger ce QR code qui est là et que je peux ouvrir. Voilà, j'ai mon QR code qui est là. Donc, ce que je vais faire, c'est... ici, vous allez voir qu'il a détecté pendant que j'étais en train de créer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon QR code juste ici. Juste ici. Et moi, je vais juste tourner mon device un peu pour scanner. Voilà, vous voyez, il détecte le QR code. Mais le problème, c'est qu'il va scanner en continu. Il va vraiment scanner en continu comme ça. Donc, on ne peut pas travailler comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va maintenant travailler là-dessus. On arrive à scanner. Hein. Vous allez voir que l'adresse a été scannée. Voilà. Donc, ici, ces données-là, si on travaille avec eux comme ça va être compliqué. Et il y a un composant que j'ai à côté ici. Je vais vous donner ça. Vous pouvez récupérer ça dans mon code au niveau de GitHub. Donc, je ne voulais pas le recréer encore. Comme vous avez remarqué, on a utilisé juste Expo Camera. Or, on avait aussi installé un autre module que je vous avais donné là. Donc, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais créer un dossier que je vais appeler source, même si on n'a pas vraiment beaucoup organisé notre code. Et là-dedans, je vais mettre component. Donc là-dedans, je vais venir ajouter ce composant-là qui est overlay.js. Vous pouvez récupérer ça dans les GitHub qui sera dans la description. Donc, c'est overlay, c'est celui qui va utiliser les React Native qu'il y a ici et vous allez voir ce qu'il va faire. Donc, on va l'importer juste en dessous de notre caméra, là, ici. On va l'importer ici, hein. Overlay, comme ça. Et on va fermer. Là, c'est pas bon. Voilà. Dès le moment où je vais enregistrer, vous allez remarquer un changement dès que la mise à jour va se déclencher. Voilà, on va avoir un problème avec React Native Reanimated qui n'est pas installé. Donc, quand vous utilisez React Native Skia, il va avoir besoin de Reanimated pour pouvoir travailler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller chercher React Native Reanimated.
Voilà, donc on est sur la documentation de Reanimated. On va se positionner ici pour pouvoir installer Reanimated. Donc nous, on va utiliser NPM. Donc l'installation va être classique. Il suffit juste d'installer les repos NPM comme ça. Nous, on est sur Expo. Hein, donc ce qu'on va faire, c'est on va récupérer ça. On va couper notre application et on va ajouter juste Reanimated vite fait. Voilà, donc je vous ai mis deux overlays. Hein. Je vous ai mis des overlays pour simplifier la tâche. Le premier, c'est celui qui utilise la bibliothèque qu'on a installée Skia. Cette bibliothèque Skia, elle a besoin des Reanimated. Donc, il faut aussi installer React Native Reanimated. Si vous ne voulez pas passer par ce overlay qui utilise Skia et Reanimated parce que vous voulez garder votre projet léger, vous pouvez utiliser ce deuxième overlay without Skia. Donc, vous allez voir que celui-là, il a un rendu un tout petit peu différent. Donc, vous allez voir que ça, c'est les overlays avec Skia. Et ça, voilà, ça, c'est les overlays sans utiliser des DD, sans utiliser des Skia. Donc, ça, je l'ai designé vite fait comme ça, avec du style un peu classique. L'autre overlay, il utilise du DD avec des canevas pour pouvoir tracer le overlay. Donc, ce sera à vous de voir lesquels des deux overlays vous voulez utiliser en fonction de votre projet. Moi, je vais me limiter sur ces overlays-là qui est bien pour moi. Alors, ici, dès qu'on a récupéré notre code, vous avez remarqué que le problème, c'est que tout le temps, il va commencer à scan. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est de souvent mettre les datas dans quelque chose. Donc, j'ai mis les datas, un state ici, que je vais appeler par exemple link, ou bien je vais l'appeler data par rapport aux datas qui ont été scannées. Donc, je mets comme ça. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que je regarde if on a les datas, on va mettre le data dans notre data ici. Si vous ne voulez pas passer par de méthode aussi longue, ce que vous pouvez faire, c'est juste ici. Vous regardez if on a les datas. Là, vous allez soit alerter les datas, soit vous ouvrez les navigateurs. Souvent, ça peut être un lien qu'on a scanné. Donc, il suffit juste de utiliser linking. Donc, pour ouvrir, par exemple, des liens directement dans les navigateurs parce que l'utilisateur a scanné, on va utiliser le module linking. Et ici, on va dire await. Et on va dire linking OpenURL. Voilà. Donc, ici, le await, il est inutile parce qu'on ne peut pas l'avoir dans ce contexte-là. Donc, ce qu'on va faire OpenURL. Maintenant, parfois, ces datas-là, ce n'est pas des URL. Donc là, je vais vous montrer ça vite fait. Là, j'ai dit que ça doit OpenURL. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner mon petit QR code par là. Voilà. Et pour avoir un rendu, ce qu'on va faire, c'est que on va log. Donc, on va faire un log ici qui va nous dire ce qu'on a récupéré comme données. Scanner data. On va enregistrer. Voilà. Et on va scanner. Donc, on scanne le petit QR. Là, c'est pour vous montrer. Vous voyez, ça, c'est un QR code qui écrit un message. Scanned data. Welcome to use Intelligent POS. On ne peut pas faire un linking comme ça parce que ce n'est pas un URL, celui-là. Donc, c'est plutôt compliqué de open comme ça. Ça ne peut pas marcher. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de vérifier qu'on a obtenu ce qu'on a obtenu, c'était vraiment un URL en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être juste de ne pas link directement comme ça, mais plutôt de vérifier que notre data est un lien. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est quoi? Moi, je mets un console pour montrer les données. Mais ici, je fais un if. Je mets data. Voilà, je mets point, je mets start. J'ai pas mis de points. Hein. Je mets start with. Voilà, je peux mettre start with comme ça. Et puis, ce que je vais dire, c'est quoi? Si ça commence avec HTTP, alors tu vas essayer de ouvrir les navigateurs, donc ouvrir les liens. Après, ça peut aussi être un lien sécurisé. Donc, tu mets les deux et tu dis, OK, si ça commence par HTTP ou HTTPS, alors tu vas ouvrir le navigateur. Donc, j'enregistre et
j'utilise toujours mon petit QR qui est sur mon petit bout de papier que j'ai généré avec mon POS. Vous avez remarqué que on va avoir, voilà, il va pas scanner parce qu'il va pas ouvrir le, il va nous dire j'ai scanné ce message-là. Par contre, si je fais venir ces QR codes-là, que je vais juste un peu réduire, que je vais mettre dans la zone de ma caméra, ou que je vais laisser ici, je vais juste déplacer ma caméra vers lui. Voilà. Dès qu'il a scanné, il va changer, il va aller sur les navigateurs. Donc là, il se rend compte qu'il a scanné un URL et vous allez voir que ça, c'est un URL et directement, il va nous ramener sur la page que j'avais donnée comme lien. Donc là, par exemple, déjà, on vient de scanner un QR code et on vient de faire une action. Maintenant, le QR code, c'est pas forcément un lien. C'est pour ça qu'on a fait les if ici. Donc, en temps normal, ce qu'on fait, c'est qu'on prend ça, on met une petite fonction ici, on dit const, je vais dire QR code data. Et puis ici, je vais dire que je récupère des datas en paramètres et que là, je fais ma petite fonction ici qui fait ça. Voilà. Donc, je suis déjà sûr qu'on a récupéré du data ici. Donc, je fais QR code comme ça. Voilà. Et à ce niveau ici, si c'est un lien, je vais ouvrir un linking, je vais faire else et je vais faire autre chose. Par exemple, si ce qu'on a scanné, c'est autre chose, ce que je peux faire, c'est de mettre un message différent. Pour ça, on n'a qu'à dire ici, data scans. Et ici, on va dire que c'est nul à la base. Donc, c'est un nul. Et si jamais on a scanné, ce qu'on a scanné, ce n'est pas du code, on va dire data scans qui sera comme ça. On a fait cette partie au cas où on n'avait pas de permission. On pourrait toujours faire une autre partie ici pour dire if, voilà, on a le data. Voilà, si on a le data, on va dire voici les données que tu as scannées. Est-ce que tu veux scanner un autre code? Voilà, donc ça c'est merci copilote. On remet les tout en place. Qu'est-ce que j'ai dit? Si jamais j'ai pas la permission, on affiche ça. Si jamais j'ai du données qui a été scanné, on affiche le données. Et sinon, on peut scanner un autre tiers. Donc, j'enregistre ça et on va essayer de rentrer dans notre application Expo qui est là. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Donc, ce qu'on a, c'est quoi? On a cette première partie-là qui vérifie si les données sont là et qui vérifie si on a l'autorisation d'accéder à la caméra. Cette autre partie-là qui vérifie si on a les données et cette autre partie qui scanne. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement scanner notre bout de QR code et vous allez voir ce qui va se passer. On va nous dire QR code scanné, welcome to Use Intelligent POS. Ça, c'est les messages qui ont été scannés. Donc, si c'était des données, on allait les avoir directement ici et on pouvait peut-être travailler, appeler une API et tout ça. Voilà. Si on veut, on peut scanner encore un autre QR code. Et cette fois-ci, on peut scanner notre image qu'on a générée. Hein. Voilà. Et dès l'instant où elle a scanné, elle va venir ouvrir le linking qui est là avec une petite latence donc qu'il faudra gérer. Hein. On peut mettre un loader le temps que ce gars arrive à ouvrir son lien qui vient de ouvrir ici à cause de ce QR code là. Voilà. Donc maintenant on sait comment faire une app qui scanne des QR codes. C'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez arranger la page comme bon vous semble de telle sorte à ce que l'utilisateur puisse comprendre ce que vous lui demandez de faire. Moi habituellement ce que je fais c'est que vous allez voir, hein, je vais faire apparaître un petit code ici. Voilà, donc vous allez voir ce petit message là-bas qui dit placer les QR codes dans les cadres pour scanner. Donc, comme ça permet à l'utilisateur de comprendre que, en fait, pour scanner, je suis censé venir positionner ma caméra dans les petits overlays comme ça pour être capable de venir scanner mon QR code. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions,
écrivez-les dans les commentaires. Je vais vous mettre les liens de ce repository ici directement dans la description de cette vidéo. Et si jamais vous avez des projets d'application mobile ou d'intégration de mobile money que vous avez besoin d'assistance, vous pouvez toujours me contacter avec les infos que je vais vous mettre dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On a dépassé les 1000 abonnés. Merci beaucoup à tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.